Après Luanda en Angola, Bishop Abraham Chibundu s'est rendu au siège de la fondation Olangi Osho de Londres en Angleterre. Par sa présence, les chrétiens combattants de la capitale britannique sont immensément bénis à travers le séminaire biblique sur le mystère caché derrière les modèles démoniaques de nos familles. 300 millions de dollars américains, c'est le coût initial des projets de développement et de désenclavement de la province du Sankuru en général et de Lumumba-Ville en particulier. C'est ce qui ressort du compte rendu fait le week-end dernier à Kinshasa aux notables du Sankuru par le président de la fondation Lumumba-Ville qui revient de la Chine. Wow. Après Luanda en Angola, Bishop Abraham Chibundu s'est rendu au siège de la fondation Olangi Osho de Londres en Angleterre. C'est la première fois qu'ils viennent ici depuis la relance du siège qui a été dans le collimateur de l'ennemi il y a quelques années. Maintenant que Londres a retrouvé sa stabilité, le Dieu des papas et maman Olangi étant fidèle à son alliance, des hommes des dieux de la trempe de Papa Chibundu peuvent aisément y séjourner. Par sa présence, les chrétiens combattants de la capitale britannique ont été immensément bénis à travers le séminaire biblique animé par l'homme des dieux nigérian. Il a porté sur le thème « Le mystère caché derrière les modèles démoniaques de nos familles ». Le messager divin a rappelé que dans chaque famille, le diable s'est arrangé à placer des modèles de vie auxquels tous les membres doivent se plier. Qu'ils ne se rangent pas derrière ces modèles les dérange. Il vise donc à maintenir les membres de la famille dans une situation de malédiction, de condamnation, de blocage, de stérilité, bref, dans un état qui ne reflète pas la gloire des dieux. Il y a donc, à insister Papa Chibundu, un mystère caché derrière chaque modèle en termes de mode de vie et d'implication. Au combat, chacun de nous est appelé à découvrir ce mystère par révélation et à détruire les forces spirituelles qui sous-tendent ces modèles. Après avoir dirigé des fortes prières de renoncement et de combat contre les modèles démoniaques des familles, le bishop Chibundu, du haut de l'autel des dieux, lui a adressé une prière pour l'intervention rapide en faveur des séminaristes. Lord, I pray for everyone tonight. Seigneur, je prie pour chacun ce soir. Show them what is wrong. Montre-leur ce qui ne va pas. Lord, we have struggled enough. Seigneur, nous avons tant bagarre, nous avons tant souffert. We are tired. Nous sommes fatigués. We have wept enough. Nous avons trop pleuré. We don't want to cry again. Nous ne voulons plus pleurer. We need answer. Nous avons besoin de réponses, Seigneur. We need intervention. Nous avons besoin d'une intervention, Seigneur. We need solution. Nous avons besoin de solutions, Seigneur. Show us, O Lord. Show us, O Lord. S'il te plaît, ô Seigneur, montre-nous. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Ce séminaire est la deuxième grande activité que le siège de Londres a organisée depuis le début de l'année, après la tenue en octobre dernier du séminaire biblique de prise de possession de sa nouvelle salle. Réagissant à la remise du siège de Londres sur le rail de la croissance, sur base de la vision nous léguée en héritage par le couple visionnaire, Papa et Maman Olangi, le bishop Abraham Chibundu a félicité et encouragé les chrétiens combattants londoniens pour leur engagement à poursuivre leur délivrance au ministère. Very good news and we have gotten our place. Donc c'est une joie pour nous. C'est une joie pour moi de constater que le siège de Londres reprend vie. And I trust God that within the next 12 months, we will build a very strong fellowship here.
Et je fais confiance en Dieu. Et nous croyons que d'ici 12 mois, nous allons vraiment créer une congrégation, une véritable congrégation de l'Éternel en ce lieu. Dans cette dynamique de nouveau départ, le serviteur de Dieu nigérian plaide pour le retour dans la maison de leur père de tous les frères et sœurs qui se sont refroidis. My advice is that we contact everyone that we have their contact to let them know that God has begun something new in this place. Et mon premier conseil, c'est tout simplement de contacter toutes les personnes dont nous avons encore, bien évidemment, les coordonnées, en leur disant que Dieu a commencé quelque chose de nouveau au milieu de nous. And the spiritual warfare ministry is a place of education, impartation, and a place of training. So I encourage us to come. Donc, comme nous le savons tous, le ministère chrétien du combat spirituel est un ministère d'enseignement, un ministère de formation. C'est la raison pour laquelle j'encourage tous, je dirais tous nos frères et sœurs qui sont partout ici à Londres et dans les environs de nous rejoindre. Il y a de la place pour tout le monde, a poursuivi Papa Chibundu, lançant le message d'amour, de pardon et d'unité à tous les sièges de la Fondation Olangi Osho en Europe. Shout it loud, Amen. 300 millions de dollars américains, c'est le coût initial de projet de développement et de désenclavement de la province du Sankuru en général et de Lumumba-Ville en particulier. C'est ce qui ressort du compte rendu fait le week-end dernier à Kinshasa aux notables du Sankuru par le président de la fondation Lumumba-Ville. Une structure qui œuvre pour le développement de la ville en hommage à notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Jean Télé Odimba faisait la restitution du voyage en Chine qu'il a dernièrement effectué avec la mairesse de Lumumba-Ville, Madame Micheline Ayaki. La délégation a été reçue par la plus grande société chinoise dénommée China Communication Construction Company, CCCC, la plus grande entreprise du monde en termes de construction notamment d'autoroutes, de ports, de ponts et autres infrastructures. Son chiffre d'affaires est de 400 milliards de dollars. La fondation Lumumba-Ville a signé avec la CCCC un accord qui porte sur 5 points. La construction et la réhabilitation des routes, 1395 km, de 74 ponts, 4 ports, 4 aéroports, des infrastructures de base pour Lumumba-Ville et l'engagement de plus de 8000 cantonniers pour l'exécution de tous ces projets. Vous savez, actuellement, la Chine, c'est le pays qui possède la meilleure disponibilité de liquidités au monde. Même les Américains doivent aux Chinois plus de 1000 milliards de dettes. Donc les Chinois ont la liquidité. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est de travailler avec les gens qui ont les moyens. Ce qu'on appelle dans le jargon les investissements multipolaires et financement multipolaire. Ce n'est pas dans le classique comme avant avec l'Occident. Les choses changent complètement. À quand le début effectif des travaux? Élément de réponse avec la mairesse de Lumumba-Ville. D'ici là, parce que moi j'avais dit, pas question de chaque fois les études et tout ça, ça prend trop du temps. Moi je veux voir les coûts des pioches sur le mal. Mais d'ici là, ils vont arriver. Du moins, on ne passera pas la moitié de l'année prochaine. Parce que nous aurons à inaugurer le centenaire de la naissance de Lumumba. La signature du contrat avec la CCCC est la plus grande réalisation alors qu'il est de la fondation Lumumba-Ville dont la création a été inspirée par Papa Olangi d'heureuse mémoire. C'est ce qui explique la présence du président de la fondation Olangi Osho, Papa Alain Gabriel Olangi, qui est par ailleurs vice-président du comité exécutif de la fondation Lumumba-Ville. Papa Olangi, de son vivant, nous exhorta à moi et au président de la fondation Lumumba-Ville, M. Jean Télé, il nous dira, n'oubliez pas la province du Sankuru. Faites quelque chose pour cette province, vous qui avez acquis
des compétences à l'extérieur, n'oubliez pas ma province, qui est aussi votre province. Les dirigeants de la fondation Lumumba-Ville ont reçu les encouragements du gouverneur du Sankourou, représenté à la rencontre par son conseiller spécial, le professeur Alphonse Ndjate. Encouragement suivi d'une déclaration de bénédiction et de soutien à la fondation Lumumba-Ville par les hommes de Dieu du Sankourou, toutes confessions religieuses réunies. Après la restitution, les responsables de la fondation Lumumba-Ville rencontreront les autorités nationales du pays pour leur présenter l'accord signé avec la multinationale chinoise pour le développement de la province du Sankourou. Numéro 4, qu'est-ce qui se posa sur chacune des têtes des disciples lors de la Pentecôte? La deuxième phase des éliminatoires du quiz biblique de la jeunesse chrétienne combattante JCC a eu lieu le week-end dernier simultanément dans tous les 4 sites de la fondation Olangi Wosho de Kinshasa, à savoir la Cité des Triomphes, la Résidence Victoire, le site de l'UPN et Mahanaïm City. Au site de l'Université pédagogique nationale, une dizaine de JCC a pris part à ce concours d'évaluation de leur niveau de connaissance et de maîtrise de la parole de Dieu. Ce quiz biblique est organisé en prélude du café chrétien de la JCC qui démarre ce dimanche 22 décembre à Kinshasa. Les questions, bien sûr, sont des questions qui ne sont vraiment pas très faciles, mais si on a vraiment la matière, on a l'habitude de méditer et de comprendre certaines choses depuis les bas âges, en tout cas, ça sera plus facile. La troisième et dernière phase des éliminatoires aura lieu le week-end prochain dans tous les 4 sites. Les participants sont tous optimistes. On espère que tout va être répondu parce que, franchement, faut qu'on se le dise, la première était pour moi facile que la deuxième parce qu'il y avait des questions de réflexion et un peu de questions pièges. C'est très bien passé, on est content et il y avait vraiment des questions qui nous ont fait un tout petit peu réfléchir, malgré que nous méditons la parole et nous bénissons le Seigneur pour ce genre de compétition. La grande finale aura lieu lors de la soirée de gala du café chrétien de la JCC. Elle opposera le premier des 4 sites. Le meilleur recevra un trophée et bien d'autres cadeaux en guise d'encouragement. L'homme à la cruche, tel a été le thème du séminaire biblique par lequel Dieu a récemment béni son peuple du siège de la fondation Olangi Wosho de Yaoundé au Cameroun. L'instrument de cette bénédiction a été les disciples de Jésus, Papa Vincent Mombouli, directeur national du Centre pénial mondial en République du Congo. Avec son épouse, ils étaient en séjour missionnaire au Cameroun, avant la Guinée équatoriale, où le couple se trouve actuellement comme chef de mission au siège de Bata. L'homme à la cruche, c'est la description de Jésus à ses disciples lorsqu'il devait passer la Pâque avec eux à Jérusalem. Dans Luc 22, 7, le Seigneur demande aux disciples de suivre l'homme qui porte la cruche jusque dans sa maison. C'est là qu'ils allaient fêter la Pâque. L'animateur du séminaire a expliqué que la Pâque est synonyme de la délivrance que nous recherchons tous dans ce ministère. L'homme qui porte la cruche et que nous devons suivre, c'est le couple visionnaire dont la continuité de la vision et de la mission est assurée par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangi. Un enfant de Dieu, peu importe les condamnations de ta famille, tu dois avoir la foi que plus tu viens à la chaîne de prière, plus tu viens à la prière matinale, plus tu viens dans les veillées, les retraites, plus tu viens adorer Dieu, tu es en train d'avancer vers le lieu où tu vas manger ta Pâque qui est la délivrance. Acclamons Jésus-Christ. Donc un combattant, une combattante n'a pas une vie sur place. Imitateur, le diable fait aussi porter à beaucoup de personnes des cruches sur la tête. Il s'agit de condamnation, malédiction,
maladie, blocage, limitation, sorcellerie, échec, en un mot, des œuvres des ténèbres. Ces personnes sont à la vérité des entités spirituelles fortes et maléfiques qui attirent d'autres personnes derrière elles pour les conduire à la mort. L'enjeu de ces séminaires était donc d'orienter les séminaristes à prier et à combattre dans le sens de briser toutes les cruches diaboliques, leur influence attractive et les entités spirituelles qui les portent. Ce séminaire a duré près d'une semaine. C'est le dernier de l'année au siège de la FOW de Yaoundé. En ce jour de prière dernièrement à Kinshasa, une jeune chrétienne combattante du siège de la Fondation Langiwosho de Lyon en France a distribué de la nourriture à un groupe d'aveugles. Ces derniers mendient souvent sur le boulevard Triomphal, non loin du palais du peuple. Béni Matouka a posé ses gestes dans le cadre de l'association Tabita, dont elle est la fondatrice. Sa structure apporte de l'assistance aux orphelins, aux veuves et autres personnes nécessiteuses. Avec l'aide de la présidente de l'association God's Will ONG, ma sœur Jemima Dioré, que je remercie beaucoup. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte pour pouvoir aujourd'hui faire cette action, pour pouvoir offrir des repas à ceux qui en ont besoin et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une fille comme nous. Et on espère la prochaine fois faire plus. Outre les aveugles, plusieurs autres personnes démunies trouvées sur les lieux ont bénéficié de cette action. La structure de la messagère de Jésus, Béni Matouka, s'inspire de Tabitha Dorcas, personnage biblique dont les bonnes œuvres étaient connues et reconnues de tous. Elles lui ont valu sa résurrection par l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 9.